Corentin Defalt, bonjour. Bonjour. Alors, vous, justement, vous avez été coup de cœur de la presse l'année dernière avec votre pièce Les Vibrants. Déjà, première question, est-ce que vous y attendiez, pardon, et ensuite, qu'est-ce que ça a fait pour vous? Est-ce que ça vous a donné un coup de pouce? Alors déjà, j'ai pas vu le ministre de la Culture, moi. Enfin, première chose. Il faut dire que ça change souvent. Tout, ça change tout. Elle n'a pas le temps de lire, peut-être elle n'a pas le temps d'aller au théâtre. Voilà. Non, on s'y attendait pas du tout, parce qu'en fait, on ne sait même pas quand vous venez. Donc moi, je l'avais juste appris une semaine avant la remise des oui, prix. On est un spectateur parmi d'autres. Voilà, donc non, c'était une super surprise. Et puis après, de la voir encore moins. Et non, c'était très très chouette. Et puis ce que ça nous a apporté, c'est vrai que là, comme on le refait cette année, il est indéniable que quand on tracte, du moins quand les comédiens tractent et qu'on l'a mis sur l'affiche, les spectateurs regardent notre tract un peu autrement et avec plus de considération, oui. Alors vous le dites, vous revenez cette année avec cette même pièce, oui. Les Vibrants. Yasrine Mouattarif, une de nos journalistes, est venue vous voir hier. Elle nous en parle juste après, on regarde une bande-annonce. Madame Sarah Bernhardt! Depuis combien de temps êtes-vous au Val-de-Grâce, Eugène? 9 mois. N'avez-vous pas un peu envie de prendre l'air? Si. Alors rendez-moi visite. Demain à 15h, place Colette. Chez vous? Non, Eugène. À la Comédie Française. Calmez-vous, Eugène! Calmez-vous! Ça va aller! Ça va aller! Alors, Yasrine, ça parle de quoi, Les Vibrants? Alors, Les Vibrants, c'est l'histoire d'Eugène, un jeune engagé volontaire durant la Première Guerre mondiale, qui va voir son visage ravagé par un éclat d'obus. Et avec lui, c'est toute son insouciance et toute sa soif de vivre qui va voler en éclats. Comme il le dira lui-même dans la pièce, la guerre l'a effacé. Donc il va se retrouver au Val-de-Grâce avec d'autres blessés de la Torne, comme ils disent, et il va se résigner à cette fin. Sauf que c'est en réalité que le début d'une nouvelle vie pour lui qui va commencer par la magie du théâtre et en la personne de sa bonne marraine, la fée, qui n'est autre que Madame Sarah Bernhardt. Ah oui. Donc la Bernhardt va lui proposer un rôle complètement à contre-courant, à lui qui a perdu son nez. Elle va lui proposer d'interpréter Cyrano de Bergerac. Donc, sans dévoiler l'intrigue, il va effectivement jouer Cyrano sur scène, avec succès, mais il va également jouer à son insu le rôle de Roxane dans sa vraie vie. Donc, vous l'aurez compris, c'est une pièce complètement romanesque, une espèce de fresque historique, captivante, et à travers l'histoire de ce survivant, c'est une invitation, c'est presque un ordre, on nous intime l'ordre de vivre et de vibrer. Et je peux vous dire que tout au long de la pièce, on vibre avec cette pièce. Donc c'est une pièce signée Aïda Asgarzadeh, comment on dit qui tient d'ailleurs plusieurs rôles féminins. Oui, le rôle de l'infirmière et de la comédienne qui joue Roxane. Exactement.
Et donc c'est une pièce qui a largement été saluée par le Club de la Presse, par la presse en général, par le public aussi, qui la soutient, notamment pour la mise en scène, qui est absolument remarquable, et que l'on vous doit, Quentin Lefalt. Rebonjour. Bonjour. Alors première question, on l'a aperçu dans la bande-annonce, est omniprésent le thème du voilé, dévoilé, à travers les masques, les prothèses, les bandages aussi, et même dans le décor d'ailleurs, il y a beaucoup de balais, de tulles et de voilages qui rythment un peu la pièce. Qu'est-ce que vous avez exprimé à travers ça ? Tout d'abord, effectivement, cette pièce se passe majoritairement dans un hôpital et au milieu de personnes qui n'ont plus de visage. Donc l'idée, c'était de retranscrire cette atmosphère terrible et terrifiante, parce qu'on utilise effectivement des prothèses qui sont un peu effrayantes, tout en n'étant pas réellement, ne sont pas complètement réalistes, mais elles restent assez effrayantes. Et j'avais envie d'une scénographie qui déjà rappelle cette ambiance de bandage. Donc on a ces grands tulles transparents et qui permettent aussi de mettre à distance pendant un certain temps le public en le laissant presque extérieur pendant un long moment où il ne voit qu'à travers ces tulles et qui distinguent des formes, des visages arrachés. Une certaine façon de le préserver et de petit à petit le faire rentrer dans la pièce en écartant au fur et à mesure les tulles et en enlevant au fur et à mesure le bandage et laisser apparaître les plaies. Et ce système de tulles permet aussi de séquencer le spectacle extrêmement rapidement, de permettre des transitions très très rapides, car c'est une écriture qui est très cinématographique en fait. Dans le texte déjà à la base, c'est très séquencé. Et le voilage permet de faire apparaître, disparaître en 2 secondes des personnages à des niveaux différents de la scène, soit en laissant les tulles tels qu'ils sont, juste en allumant une lumière, ou en les ouvrant d'un coup, et de faire dérouler le décor comme ça, au fur et à mesure. C'est vrai que c'est très cinématographique. D'ailleurs, on a même souvent qualifié la pièce de film théâtral. Oui, beaucoup. À travers des choix de narration autres aussi. Il y a la voix off, il y a les flashbacks. Vous pouvez nous parler de cette écriture ? C'est vrai que comme moi, à la base, je suis passionné de cinéma et ce que je voulais faire au début, c'était plutôt des films que du théâtre. Et c'est vrai que du coup, je le trimballe un petit peu avec moi. Et c'est vrai que spécialement dans Les Vibrants, il y a vraiment tous les codes du cinéma, donc, comme vous dites, avec des voix off. Mais il y a surtout des ambiances sonores qui couvrent vraiment toutes les scènes, des bruits de guerre, des bruits de douleur, de rue, des sons qui ne représentent pas forcément des choses très concrètes, mais qui soulignent certaines actions et aussi Bon, après, j'ai pas inventé l'eau chaude en faisant ça, mais il y a aussi une musique de scène qui a été créée pour ça, qui a été créée pour des scènes très précises, donc qui accompagne vraiment les scènes, et un peu comme on fait au cinéma, justement, quand on compose en ayant l'image en face. Et en plus de ça, toutes ces séquences qui sont très cut, en fait. Et on évoquait tout à l'heure les visages masqués. Ils sont aussi fardés, tous les comédiens sont fardés. Oui. Mais là, par contre, apparemment, ce n'est pas spécifique, c'est pas un choix spécifique pour cette pièce. Apparemment, les comédiens de la compagnie Teknaï jouent toujours fardés. Oui, exactement. C'est un procédé que j'ai depuis le tout début, ça va faire 15 ans maintenant, où j'aime me raconter que les personnages qu'on a sur scène sont comme des... Alors ça, c'est ma petite histoire à moi. Sont comme des fantômes ou des morts qui viennent rejouer leur histoire tous les soirs. Et donc c'est pour ça qu'ils ont des traits cadavériques. Et c'est pour ça que du coup les prothèses là sont blanches, parce que si on oublie le maquillage, on ne peut pas jouer. C'est très embêtant ce qu'on a fait au début du festival. On a dû trouver une solution parce qu'on avait les prothèses blanches. Et en plus de cela, je trouve que du coup ça permet de mettre une vraie théâtralité, ces masques blancs. Là pour Les Vibrants, c'est peut-être un peu moins le cas, mais dans les autres pièces qu'on a créées précédemment, on est dans des langages souvent très quotidiens, très crus, où ça se passe aujourd'hui, et ça amène la distance. Ça amène une vraie distance, oui. Et Yasrine, vous pouvez nous rappeler où on peut aller voir ce spectacle ? Absolument. Il faut absolument le voir, vous avez encore jusqu'au 26 juillet, et ça se passe au Théâtre Alizé tous les soirs à 20h05. Merci beaucoup Yasrine. Merci Merci Quentin Delfat.